Bonjour à tout le monde. Ce Shabbat, Devarim, Shabbat Chazon, on sera la veille de Tisha B'Av, le jour le plus dur, plus éprouvant et plus amer dans l'histoire juive, dans notre calendrier, dans tout. Et ce Shabbat, on lit Parashat Devarim. Tisha B'Av est devenu initialement ce que c'était. Le premier épisode, c'était l'histoire de Meraglim, des explorateurs. Et ça se retrouve dans la Parashat de Devarim. Moshe Rabbeinu, il y fait son discours, son dernier discours, avant de se séparer du peuple juif, qui vont entrer en Eretz Israël. Il fait de remontrance. Il leur rappelle tous les épisodes où les Bnei Israël se sont mal conduits dans le Midbar, dans le désert. Et donc, il y a le Pasuk, le Perek Alef, Pasuk Lamedalet, Vayishma Hashem et Kol Divrechem. Suite à l'histoire des Meraglim, des explorateurs, Hashem il a entendu la voix de vos paroles, Vayiktsov. Il s'est mis en colère, Vayishava, il est mort. Il a juré ainsi, s'il y a un seul homme parmi vous, Hador Haraz de cette mauvaise génération, et la bonne terre, que je vais promis à donner à vos ancêtres, que je vais promis à vos ancêtres de vous donner. Alors il n'y a personne qui va entrer à Israël. Alors Hashem il dit, Vayishma Hashem et Kol Divrechem. Il a entendu votre désarroi, votre désespoir. Et suite à ça, il vous a puni. Alors, pas ce qu'il dit, Vayishma Hashem et Kol Divrechem, la voix de vos paroles. Demande de me farshim. Vayishma Hashem et Divrechem. Il a entendu vous parler, vos paroles. Le mot Kol, la voix, il est en trop. Il n'était pas nécessaire. Alors, ce que on va nous dire, c'est que vous aviez des tanotes, vous étiez malheureux, ça arrive dans la vie. Vous avez des choses à dire, à redire, à protester, ça arrive dans la vie. Vous n'êtes pas content, ça arrive. Alors, divrechem, alors on parle, oui, on parle. On a le droit de dire qu'on a peur et que, mais kol divrechem, la voix, le ton sur lequel vous avez dit ça. Et le corps se fait tout. Que vous avez parlé, c'était pas le problème. Mais on a mal parlé. L'intonation. Et c'était ça qui était désastreuse. Et c'est ça qui a fait que vous n'êtes pas entré en Eretz Israël. Donc, dans un couple, on a des tensions, oui, c'est normal. Oui, on doit se parler. Mais on doit respecter le col, la voix. On ne doit pas manquer à rester digne. Et si le col, il dégénère, alors le couple aussi, il est en danger. Mais c'est pas seulement pour le mal. Dans la tfila, dans la Hamida, on a dit toutes les brachot. On a dit devant Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu. Cholin la date. On se sent bête, donne-nous l'intelligence. Aide-nous à faire teshuva. Refa'enu, guéris-nous, re'eina bondir. Et on dit tant de choses. Et dans la dernière bracha intermédiaire, la brachot de demande, Shema kolenu. Écoute notre voix. Écoute comment on pleure. Écoute le ton. On te supplie. C'est pas seulement la parole, mais c'est le ton qui est déterminant, qui est convaincant, c'est avec le ton qu'on... Alors là, ça va être Tisha B'Av. Il faut bien espérer, pas seulement qu'on lise les keynotes et qu'on a toutes les tfilotes, mais on dit à Hakadosh Baruch Hu, Shema kolenu, écoute comment on pleure, mais pas de pleurs de révolte, le pleurs de souffrance. Et lorsqu'on fait des tfilotes, dans lequel Hakadosh Baruch Hu entend que notre col de souffrance n'est qu'un col de
souhaite de remonter, de se relever, d'être positive, d'être constructif. Alors, HaKadosh Baruch Hu nous amène le Géoula le plus vite possible. Shabbat Shalom et Tzom Kal.